Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Ness Beauty. Aujourd'hui, je filme enfin une vidéo que je repoussais depuis le début de ma chaîne YouTube. C'est la vidéo sur mon parcours scolaire et plus particulièrement sur STAPS. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon parcours scolaire, donc comment j'ai fait pour intégrer STAPS, parce que je vous avoue que pour ma part, ça a été un petit peu complexe d'intégrer STAPS. Et je vais vous parler de mon expérience tout simplement. Commencement, c'est la période Parcoursup, APB à mon époque. C'est la période où tout étudiant se dit qu'est-ce que je vais faire ou est-ce que je change de licence. Enfin, c'est une période où au niveau scolaire, on remet un peu toute notre année en question. Et je vous avoue que même pour ma part en ce moment, moi qui travaille, je suis en pleine réflexion pour reprendre mes études. Du coup, c'était un peu la période et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de mon parcours scolaire et de ma licence. Donc tout d'abord, mon parcours scolaire, de base c'était un parcours comme les autres, avec l'école primaire, le collège, le lycée, enfin tout était classique. Je suis allée en lycée général puisque j'ai fait un bac ES. Apparemment tout ce qui est ES, S, enfin les filières ça n'existe plus trop aujourd'hui au lycée à ce que j'ai pu comprendre. Mais du coup moi il y a, c'était en 2017, donc c'était il y a 5 ans. Ça remonte. J'ai passé un bac ES, donc économique et social. Donc c'était un peu le bac général. Entre les deux, entre le L et le S, c'était le bac quand tu savais pas trop quoi faire après tes études. Parce que c'est le bac où après tu as le plus d'accessibilité en université ou en BTS ou en DUT. Enfin c'était vraiment un bac où après tu pouvais un peu tout faire. Donc si tu voulais aller en droit, en commerce, en fac, en lycée pour un BTS. Vraiment le bac pour ceux qui ne savaient pas quoi faire. Et comme ça nous permettait l'accessibilité un peu à toutes les licences et à toutes les formations après le bac. Donc de base, moi j'ai fait un bac ES pour ça parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire plus tard. Donc j'ai fait ma première ES. Et à la fin de ma première ES, j'ai commencé à savoir ce que je voulais faire et je me suis intéressée à la licence STAPS. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, STAPS c'est Sciences techniques des activités physiques et sportives. Donc c'est la fac de sport tout simplement. C'est pour après devenir prof d'EPS donc dans le secondaire en collège et au lycée ou sinon pour être éducateur sportif, coach sportif, hein, ce qui se rapproche au sport de près ou de loin puisque c'est soit le coaching sportif donc tu enseignes le sport mais tu peux également faire du commerce sportif. Jusqu'à là tout était normal jusqu'à qu'on arrive en terminale et ça a été un peu la dégringolade pour moi puisque je me suis complètement perdue en terminale ES. J'avais des profs un petit peu moyen et c'est vrai que je me suis très vite découragée pour le bac. À la fin de mon année de terminale, j'avais fait APB parce qu'à l'époque c'était APB et j'avais postulé en STAPS qui était déjà une filière sous tension. Donc une filière sous tension pour vous expliquer, c'est une licence où il y a très peu de place, donc très peu d'accessibilité et donc sur APB ou sur Parcoursup, on ne peut pas uniquement mettre la licence STAPS dans nos vœux. Comme c'est une filière, attention, qui a très peu de place, on est obligé de mettre d'autres filières à côté. Des filières, on va dire, un peu plus normales, comme les licences de lettres, d'histoire. Donc, j'avais fait plusieurs vœux sur APB et j'ai eu la chance d'être prise en STAPS. Donc, j'étais vachement contente. Sauf qu'après venait l'épreuve du bac et je savais que c'était très compliqué pour moi. J'avais jamais eu la moyenne sur toute mon année de terminale, donc ça s'avérait un petit peu complexe pour moi. Et comme vous vous en doutez, cette année-là, je n'ai pas eu mon bac. J'ai redoublé ma terminale, donc j'ai dû refaire une année de terminale et mes espoirs d'aller en STAPS se sont un petit peu éloignés de moi, mais c'est vraiment une filière que je voulais faire. Ça a été tellement compliqué que c'était vraiment un de mes rêves d'aller en STAPS. Vraiment, il y en a, c'est tellement facile pour eux, mais moi j'ai tellement galéré à y accéder que c'était un rêve. J'ai voulu m'y accrocher, donc après ma deuxième terminale, retour sur APB qui était devenu Parcoursup. Je fais des vœux, donc en licence STAPS qui était une filière sous tension, donc j'ai dû mettre d'autres vœux à côté. J'ai mis une licence d'histoire, licence de lettres, licence d'art. J'ai mis plusieurs choses. Lors des résultats de Parcoursup qui avaient lieu un peu avant le bac, j'ai été refusée de STAPS. Enfin, j'avais pas été refusée, j'avais été mise en attente tout simplement parce que comme c'était ma deuxième terminale et donc mon deuxième bac, j'étais considérée comme une élève à risque. Comme j'avais déjà gratté mon bac une première fois, il y avait le risque que je le rate une deuxième fois. Donc la fac faisait pas forcément confiance à ce type de profil là, donc ils m'ont mis sous attente. Donc c'était un peu tu as ton bac et puis on verra la deuxième phase du coup si on te prend. Au final, cette deuxième année, j'ai eu mon bac avec 12 de moyenne à peu près. Donc, la deuxième phase de APB, on te donne tes deuxièmes résultats, allait s'ouvrir peu de temps après les résultats du bac. Sauf que comme je vous ai dit, STAPS c'est une filière sous tension avec très peu de place. Du coup, arrivé à la deuxième phase, toutes les places en STAPS avaient été prises. Donc en fait, ton dossier reste en attente, mais il reste en attente indéfiniment, puisque très peu de personnes qui refusent STAPS en général, quand tu mets STAPS dans tes vœux, c'est vraiment une filière que tu veux faire.
Donc c'est très rare qu'en deuxième phase d'admission, il y a une place en STAPS. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je n'ai pas eu de place, je suis restée en attente et donc j'ai dû accepter mon 4e vœu qui était une licence d'histoire. Je m'étais déjà dit dans ma tête que je commencerais par une licence d'histoire parce que j'adore l'histoire et je me suis dit quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose que j'aime, donc l'histoire, et que je demanderai une réorientation plus tard dans l'année. Parce qu'il faut savoir pour les réorientations, c'est toujours plus simple de faire une réorientation quand tu es encore dans les études que si tu avais arrêté, tu t'étais mis à travailler, que tu demandais une réorientation. Du coup, j'ai été prise à la Sorbonne, donc en fac d'histoire, qui en réalité était au site de Clignancourt, donc j'étais pas réellement à la Sorbonne, à la grande et belle fac, j'étais à Clignancourt, donc ça a été un peu la désillusion pour moi. Je l'avais un petit peu mauvaise, on va dire. En septembre, j'ai quand même commencé à faire ma licence d'histoire à fond, avec réellement une motivation et me dire que j'allais quand même valider mon année. Sauf que pareil, des illusions du fait du lieu, des cours, de quoi les cours étaient réellement constitués et comment c'était fait. Et je me suis rendu compte que la fac d'histoire, ça allait pas être pour moi et que j'allais très vite me lasser. Arrivé en octobre, j'ai commencé à me lasser des cours. J'ai commencé à ne plus aller en CM, donc en amphithéâtre, et aller uniquement aux cours qui sont obligatoires pour quand même garder mon assiduité à la fac et ne pas être remise en question par les universités. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'arrivé à fin octobre, j'ai demandé à faire une réorientation. Je suis allée voir l'administration à ma fac pour leur dire que je souhaitais faire une réorientation et du coup me réorienter en STAPS, donc faire une demande de candidature pour la licence STAPS. Petit problème, c'est que à la Sorbonne, il n'y a pas de licence STAPS. Il y a très peu de licences STAPS en Ile-de-France, il y en a 6. Je le sais maintenant vu que j'ai postulé du coup à 3 reprises. Donc à ce moment-là, on m'a dit qu'il fallait faire un dossier, l'envoyer aux fac qui propose la licence STAPS pour potentiellement être réorienté. Du coup, j'ai rassemblé tous les documents nécessaires et c'était quand même un dossier assez balèze. Il fallait donner CV, lettre de motivation, résultat du bac, résultat de mon premier semestre dans ma fac, mon certificat de scolarité. Il fallait que je fasse signer un papier d'assiduité par 2 de mes professeurs de TD, donc de travaux dirigés, qui certifient que j'assistais bien à tous leurs cours, donc d'où la nécessité de même continuer à aller aux cours obligatoires. Je devais faire remplir un papier à ma fac actuelle, donc la Sorbonne, qui m'autorisait à quitter ma faculté pour aller du coup dans une autre licence. J'ai dû demander à ma fac de me faire ce papier en 4 exemplaires parce que je voulais mettre toutes les chances de mon côté d'être prise en STAPS et donc demander à un maximum de facs possible. J'ai fait un premier dossier pour la fac de Nanterre, un deuxième dossier pour la fac de Marne-la-Vallée, un troisième dossier pour la fac de Créteil et un 4e dossier pour la fac de Descartes. J'avais déjà fait les portes ouvertes, donc je savais déjà dans quelle fac je voulais aller. Je voulais soit aller à la fac de Descartes pour son prestige et du fait que c'était à Paris, donc une grande fac. Mon deuxième choix de prédilection, c'était la fac de Nanterre. Tout simplement parce que la fac de Nanterre a un complexe sportif incroyable. Tous les lieux de sport sont directement dans la fac. C'est vraiment comme une petite ville, Nanterre Université. Tous les lieux de sport étaient déjà sur place, donc ça évitait des déplacements supplémentaires, contrairement aux autres facs telles que Descartes où il fallait aller à une autre ville pour faire certaines épreuves sportives. Les réponses pour les facs se sont faites petit à petit courant fin novembre, début décembre. Donc j'ai commencé à avoir les refus de Marne-la-Vallée puisque la fac est encore plus petite que les autres facs, donc encore plus sous tension et il n'avait absolument pas de place pour une réorientation. Ensuite, pareil, j'ai eu la réponse de Créteil, c'était également négatif. J'ai eu la réponse de Descartes, c'était négatif car selon eux, je n'avais pas de chance de réussir dans cette filière étant donné mes notes et étant donné que j'avais échoué au bac forcément. Parce qu'il faut savoir que STAPS c'est sciences techniques, donc c'est des sciences et j'avais des notes catastrophiques en sciences. Du coup, la faculté de Descartes m'a refusé. Il me restait du coup que la faculté de Nanterre qui m'avait pas répondu au bout de 1 mois après l'envoi de mon dossier. Et du fait de ne pas avoir de réponse, j'ai commencé à me dire mince, c'est cuit et je me retrouve sans rien en fait. J'avais pas démissionné de la Sorbonne, donc j'étais toujours inscrite à la Sorbonne, mais je savais que je ne voulais pas y retourner parce que c'était vraiment pas une filière pour moi et je voulais pas gâcher mon temps à faire quelque chose où je savais qu'il y avait aucune débouchée par la suite. Au final, j'ai eu une réponse de Nanterre et j'ai eu cette réponse le 24 décembre. Donc le hasard fait peut-être bien les choses. J'ai reçu une enveloppe énorme de Nanterre qui était déchirée de partout. Donc je me suis dit, c'est mon dossier qu'ils m'ont renvoyé et ils me l'ont renvoyé en piteux état. Donc c'est que je suis refusée en fait. C'est pas possible, on m'a renvoyé une enveloppe franchement dégueulasse qui était arrachée de partout et tellement énorme que je savais que c'était mon dossier à l'intérieur et qu'on me renvoyait mon dossier. Donc avec ma mère, on ouvre cette enveloppe puisqu'il faut savoir que ma mère a été très présente pour moi à cette période de ma vie et c'est elle qui m'a
qui m'a accompagnée à tous les rendez-vous à la fac pour constituer mon dossier. Et c'est elle qui m'a aidée notamment à faire ma lettre de motivation, puisque ma mère c'est une pépite pour faire les lettres de motivation. Elle a un talent fou pour ça, donc je lui avais confié cette responsabilité de faire ma lettre de motivation. Et au final, elle était avec moi au moment d'ouvrir l'enveloppe. J'ai commencé à voir que c'était mon dossier et qu'il y avait une réponse dans le dossier. Donc je tourne les pages, je lis la réponse dans ma tête, ma mère qui est en face de moi, et je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer, je me souviens comme si c'était hier. Et ma mère qui me tape sur l'épaule, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, on repostulera l'année prochaine. C'est pas grave, on y arrivera, t'inquiète pas. Et en fin de compte, cette réponse était positive. Donc ma mère qui ne me croit pas, qui m'arrache le dossier des mains pour lire la réponse. Et en fin de compte, oui, j'étais prise à Nanterre Université. Donc en fait, mon rêve se réalisait, j'allais enfin intégrer STAPS. Et j'étais juste tellement heureuse. Donc, en fin de compte, j'ai intégré STAPS en faisant une réorientation externe pour m'inscrire du coup à partir du deuxième semestre de STAPS. Réorientation externe, pour ceux qui ne savent pas, c'est une réorientation que tu fais en dehors de ta faculté. Donc moi, en plus de faire une réorientation dans une autre faculté, donc une réorientation externe, je faisais une réorientation dans une autre académie. Donc j'étais à l'Académie de Paris vu que j'étais à la Sorbonne. Et je faisais une réorientation à l'Académie de Versailles. Donc franchement, même niveau du Crous et tout, c'est un gros bordel, franchement. Pour ceux qui veulent faire une réorientation, je préfère vous prévenir, il y a des choses qui sont très importantes. Les deux choses les plus importantes que les facs vont regarder pour prendre votre dossier plutôt qu'un autre, c'est notamment la lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est la première chose que les facultés prennent en compte dans la réorientation pour voir la rédaction. C'est ce qui permet de voir ton profil, et donc c'est pour ça que je dois ma réorientation à ma mère, parce que c'est ma mère qui avait fait ma lettre de motivation et elle avait assuré, puisque c'est ça qui m'a permis de rentrer à la fac. Je sais que c'était pas mes notes de bac, puisque c'est notamment pour ça que j'avais été refusée à Descartes. Également dans l'assiduité, en fait, c'est très important pour une fac d'avoir un élève assidu qui vient à tous les cours, parce que tu peux avoir des bons résultats, mais si tu vas pas au cours, en fait, c'est une garantie pour les facs que tu réussisses. Là également où j'ai eu de la chance, c'est que pour la réorientation, ils demandaient les notes du premier semestre de la fac. Sauf que moi, mes partiels pour ma fac d'histoire se sont déroulés en janvier, pratiquement un mois après les réponses des facs. Donc j'ai eu de la chance sur ça et j'avais eu une dérogation comme quoi les partiels n'étaient pas encore passés, donc on pouvait pas fournir ce document à la fac. Et ça m'a sauvée parce que franchement, mes notes au partiel d'histoire, c'était une calamité. Donc je suis très contente qu'on me les ait pas réclamées. Pour vous parler de mon expérience en STAPS, franchement, je ne regrette tellement pas d'avoir fait cette licence. J'ai passé des années mais tellement bien dans cette fac. Enfin, en plus, c'était mon rêve. Donc du coup, j'étais comme une petite fille émerveillée quand j'ai commencé à aller en STAPS et me dire c'est fou quoi, j'ai réussi. Il faut savoir que personne n'a cru en moi au moment où j'ai postulé en STAPS. Personne ne croyait en mes chances de réussite. Tout simplement parce qu'on m'a toujours dit, ce qui est vrai, t'es pas sportive, comment tu veux réussir dans le sport? T'as des formes, t'as des kilos en trop, t'es pas forte en sport, comment tu veux y arriver? C'est pas pour toi. On m'a également dit, assez intelligente pour la fac, t'as raté ton bac, t'as échoué, t'es nulle dans les matières scientifiques, comment tu veux arriver à la fac vu que tu n'as même pas réussi à passer ton bac du premier coup? Ma mère avait extrêmement peur parce que comme c'était une fac sous tension, c'était une fac plutôt difficile, en tout cas c'est ce que tout le monde disait, tous les conseillers d'orientation disaient que c'était une fac très compliquée, des cours très compliqués et qu'on te lâche un peu dans le bain à la fac, donc c'est vraiment tu te débrouilles. Et donc de ce fait là c'est très compliqué, donc ma mère avait énormément de craintes que je n'y arrive pas. C'est pour ça qu'elle n'était pas trop pour que j'aille à cette fac initialement. Mais j'ai voulu m'accrocher, j'ai voulu croire en moi et en mes objectifs. Je me suis dit ok, je suis pas sportive, c'est pas grave, je me dépasserai. D'accord, je suis pas intelligente, enfin pas intelligente, je suis pas une surdouée, mais c'est pas grave, je travaillerai. Et en fin de compte, tout a été dans le mental pour moi. C'est que c'était mon rêve, j'avais un objectif, c'était obtenir cette putain de licence et faire fermer la bouche à toutes les personnes qui m'ont dit que je n'y arriverais pas. Et donc j'avais cet objectif d'y arriver. Malgré mes kilos en trop, malgré le fait que je sois pas sportive, malgré le fait que j'ai raté mon bac, je voulais prouver que malgré tout ça, ça ne veut rien dire. Et si j'ai la motivation, si j'ai le mental, je peux y arriver. Je vais pas mentir, d'un point de vue sportif, STAPS, ça a été très compliqué pour moi du fait que je n'étais pas sportive, que j'avais uniquement fait de la danse dans ma vie. Ça a été très compliqué, surtout qu'en STAPS, il y a une polyvalence de sport énorme. En 3 ans de STAPS, tu fais vraiment tous les sports, que ce soit de l'athlétisme, de la natation, du judo, de la boxe, du rugby, du foot, du volley, du basket. Tu fais vraiment de tout. Et il faut savoir que les barèmes en STAPS sont quand même assez élevés. Enfin, ça dépendra pour qui, j'ai envie de vous dire. Mais en athlétisme, par exemple, les barèmes étaient très élevés et également en natation, sport où j'étais pas non plus
super forte. Donc ça a été très compliqué pour moi, mais ça a été un réel dépassement pour moi. C'est pas dans ma mentalité à moi d'abandonner, donc à chaque fois qu'on faisait des sports tels que la natation ou l'athlétisme, bah, je courais, n'en plus respirer, je nageais jusqu'à avaler la tasse, je me suis vraiment dépassée et j'ai fait en sorte d'y arriver parce que c'était vraiment mon rêve et je pouvais pas donner raison à toutes les personnes qui disaient que j'y arriverais pas. Mentalement, je me suis fait un mental d'acier en fait. Je me suis fait un mental en béton et c'est ce qui m'a permis de tenir et de franchir un peu les étapes une par une, L1, L2, L3. Et au final, j'ai commencé à avoir les bases dans tous les sports et du coup, un peu moyenne dans tous les sports, mais j'ai envie de vous dire, vaut mieux ça en STAPS, vaut mieux être polyvalent et être moyenne et moyen en tous les sports plutôt qu'avoir une spécialité, être bon dans un ou deux sports, être complètement nul aux autres en fait, parce que les barèmes de tous les sports, c'est à peu près les mêmes, on a à peu près les mêmes coefficients dans tous les sports, donc en fin de compte, vaut mieux être moyen partout et égaliser tes notes partout plutôt qu'avoir des grandes différences de notes. Il faut savoir également qu'en L1 et en L2, on choisit une spécialité de sport. C'est un sport que tu vas faire encore plus dans la semaine et où tu auras donc un coefficient beaucoup plus important. Le coefficient de ta spécialité en sport est doublé par rapport au coefficient des autres sports. Par exemple, la natation pour les sports collectifs, tu vas avoir un coefficient de 1,5 tandis que dans ta spécialité, tu vas avoir un coefficient de 3. Donc ta spécialité pouvait vraiment faire remonter ta note et sachant que moi j'avais toujours fait de la danse toute ma vie, j'ai pris spécialité danse et ça m'a énormément sauvée en L1 et en L2. Je vais pas le cacher, j'avais vraiment des bonnes notes, 15 coefficient 3, c'est ce qui me permettait vraiment de faire remonter ma note dans l'UE des sports et donc me faire tenir à la moyenne. Il faut aussi savoir sur STAPS, et c'est ce que tout le monde pense de base, STAPS ce n'est pas uniquement du sport, c'est pas tu vas faire du sport à longueur de journée. Donc par exemple en STAPS tu as 20 heures de cours, de vrais cours avec des matières, des choses écrites et tu as 10 heures de sport, donc 8 heures avec tous les sports et 2 heures de sport en plus dans ta spécialité. Donc en fin de compte, le sport ça représente un tiers de ta semaine de STAPS, donc en fin de compte, le sport représente uniquement un tiers de la licence et non pas la plus grande partie comme beaucoup peuvent penser. En STAPS, tu as des matières scientifiques, bien sûr, vu que c'est une licence de sciences. Tu vas avoir de la neurophysiologie, de la physiologie, de l'anatomie, donc tout ce qui concerne le corps. Après, tu vas également avoir une côté un peu mathématique. Et dans ces matières, tu vas calculer notamment la filière aérobie, anaérobie, lactique, alactique. Enfin, c'était vraiment les matières cauchemar pour moi, où tu vas apprendre tout le système de ton corps et comment allier performance... je ne saurais même plus vous dire, je vous avoue que tout ça est sorti de ma tête au moment où j'ai quitté ma licence. Mais c'est des matières vraiment scientifiques et vraiment approfondies. Du coup, ça, c'est un petit peu complexe pour ceux qui sortent de ES et de L. Mais vraiment évident pour ceux qui sortent de S puisque c'est des choses qu'ils ont déjà vues en terminale. Mais vous avez également des matières psychologiques, vu que vous allez avoir une matière qui s'appelait ASEM, donc c'est apprentissage cognitif et moteur, donc comment ton cerveau fonctionne pour s'allier avec ton corps notamment. On a de la psychologie pure et dure et on a également de l'histoire et de la sociologie. Donc comme vous voyez, on va pas uniquement apprendre tout ce qui est sport, on va apprendre également comment le corps fonctionne en sport, comment travailler le corps pour révéler telle ou telle énergie ou développer tel ou tel muscle. On va également apprendre l'histoire du sport, donc ça c'est une matière cauchemar pour les étudiants en STAPS parce que ça les intéresse pas du tout. En fait, ils sont pas en STAPS pour apprendre l'histoire du sport, mais pour apprendre le sport à proprement parler. Moi, personnellement, je kiffais l'histoire, donc c'était une de mes matières préférées. Et vous allez avoir tout ce qui est côté psychologie, donc comment ta tête s'allie à ton cerveau pour donner une meilleure performance. Et du coup, c'est une matière où moi, je me débrouille plutôt bien puisque ça m'intéressait, sachant que moi, je mettais tout dans le mental pour réussir dans STAPS. Il n'y avait rien dans le corps puisque je sais que niveau énergie, niveau force, niveau musculation, j'étais pourrie en fait. Donc tout a été dans mon mental, donc c'est des matières qui m'ont beaucoup aidé et apporté. Encore une fois, le fait d'être polyvalent est un grand plus puisque comme vous voyez dans les matières, on a autant des sciences que de la psychologie, que des mathématiques, que de l'histoire. Donc en fin de compte, c'est un peu comme si tu revenais en seconde et que tu apprenais toutes les matières, des matières vraiment globales pour en fin de compte parler uniquement du sport. Et même si tu n'es pas polyvalent, tu peux toujours t'en sortir. Par exemple, si tu arrives d'un bac S, tu es plus spécialisé en sciences, donc tu vas te focaliser sur les matières scientifiques et essayer de te démarquer dans les matières scientifiques au détriment des matières psychologiques. Quand tu sors d'un bac L, c'est ta rédaction notamment et les matières psychologiques qui vont plus t'aider à te démarquer plutôt que les matières scientifiques. Et pour ma part, en étant en ES, c'était les matières clairement psychologiques qui m'ont aidé à me démarquer contrairement aux sciences. Mais il faut juste retenir que avoir des lacunes dans une matière ou des lacunes dans un sport, c'est pas ça qui va définir votre licence. Parce que vraiment, par exemple, je pouvais avoir des notes comme 4 en neurophysiologie, mais le fait d'avoir des notes plus importantes dans les matières écrites psychologiques, ça m'a aidé quand même à relever le niveau et du coup, arriver à une moyenne dans cette UE de
10 à peu près. Donc, en fin de compte, on a beau vendre STAPS comme une filière compliquée, je vais pas mentir, c'est le cas, surtout si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas sportif, ça va peser un petit peu dans la balance pour tout ce qui est côté sportif. Et même si vous n'avez pas des résultats grandioses, en fait, ce qui compte absolument en STAPS, c'est d'être moyen en fait. À partir du moment où tu as la moyenne, tu passes à une année supérieure. Donc en fait, tu peux toujours te débrouiller pour y arriver. Tu peux ne pas être super intelligent, super cultivé, super sportif, mais te débrouiller. Et franchement, j'en suis la preuve. À partir du moment où tu as le mental, où c'est vraiment ce que tu veux faire, où tu as vraiment la motivation, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Si tu mets toutes les chances de ton côté, que tu prends sur toi, que tu te fixes des objectifs et que tu te dépasses, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. En fait, si tu as la motivation et le mental, le reste suit en fait. D'un point de vue relationnel, comment ça a été STAPS pour moi. Moi, je suis quelqu'un de pas très sociable, donc j'ai pas non plus créé de grosses affinités en étant en STAPS. Uniquement un petit groupe, et je sais pas si regardons cette vidéo, mais mon groupe de naufragés. On a été un petit groupe en L1 et en L2, on s'appelait les naufragés parce que tout simplement, on était 4 personnes issues de la réorientation. On est tous les 4 arrivés en cours d'année en L1 en STAPS et on a fait les inscriptions ensemble et du coup, on avait ce petit groupe où on se motivait un petit peu. En L2, on a eu la chance de se retrouver tous dans le même groupe. Donc d'être vraiment ce petit groupe en L2 tous ensemble. Je sais pas si vous regardez cette vidéo, mais en tout cas si il la regarde, je pense très fort à vous. Franchement, c'était un groupe juste incroyable. Franchement, c'est un groupe qui m'a beaucoup aidé à tenir en STAPS parce que c'était des gens qui m'apportaient énormément, qui me soutenaient et qui me poussaient à me dépasser. Notamment ma petite Amtaro, ma petite Elina, que j'embrasse fort, qui me manque tellement. Ça fait depuis du coup la fin de la fac que je ne l'ai pas revue parce qu'on n'habite pas à côté. Mais si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas le faire. Tu me manques énormément, je suis trop impatiente de te revoir. Et clairement, en fait, pour vous résumer, cette fille, c'est ma sœur, clairement. C'est mon alter ego. Je pensais pas un jour dans ma vie rencontrer quelqu'un qui me ressemble à ce point-là. Et en fin de compte, si, donc franchement... En STAPS, j'ai fait des super belles rencontres. Et mes 2 petits autres naufragés, je pensais vraiment très fort à vous. Je suis impatiente également de vous revoir. Et j'espère sincèrement qu'on pourra le refaire, même si c'est un petit peu compliqué avec la distance, vu qu'on n'habite pas du tout au même endroit. Franchement, je suis impatiente de les revoir parce que c'était vraiment un groupe incroyable. On a eu des délires. Mais en fin de compte, STAPS, même si moi je suis pas quelqu'un de sociable, c'est une filière où les élèves sont vachement solidaires les uns avec les autres. On forme vraiment un bon groupe, notamment grâce au sport, parce que le sport, ça permet de créer une grande solidarité entre les personnes. On en bave tous ensemble, donc en fin de compte, on se soutient. Ceux qui sont spécialisés aident, les poussent et leur donnent des conseils. Donc en fin de compte, on est en général toujours un bon groupe en STAPS, on se soutient beaucoup et on n'est pas comme en médecine où on va se tirer dans les pattes parce qu'il n'y a que très peu de place à l'arrivée. Donc niveau relationnel, franchement, c'est une super fac où tu fais des très belles rencontres. Moi, j'ai mes 3 belles rencontres de naufragés. J'ai que des souvenirs extra en fait. En STAPS, j'ai vraiment que des bons souvenirs. Je pense même pas au moment où j'en ai bavé en sport, où je pleurais parce que c'était vachement dur pour moi. Je retiens vraiment le positif parce que ça a vraiment été des années extraordinaires où je me suis vraiment épanouie. J'ai vraiment kiffé faire cette licence, clairement. Du coup, voilà pour mon parcours scolaire, pour mon expérience en STAPS. Cette vidéo est un peu longue, mais finalité de l'histoire, faut quand même que je le dise. J'ai finalement réussi, après ces 3 années, à avoir ma licence et ça a été vraiment, c'est le goal de ma vie, c'est la chose dont je suis le plus fière dans ma vie, clairement. C'est vraiment la plus grande réussite de ma vie, de montrer à toutes les personnes qui croyaient pas en moi que j'ai pu le faire, que j'ai réussi, que je me suis accrochée. Et en fait, il faut croire en soi, c'est pas pour rien et c'est pour ça que je retiens pas du tout le négatif et les fois où j'en ai bavé, puisqu'en fait, la récompense elle est tellement belle que je suis juste trop fière. En tout cas, si vous avez des questions à me poser sur la licence STAPS, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je vais faire une autre vidéo où je vous parlerai de STAPS parce que là c'était un peu global, c'était plus mon expérience à moi, mais je ferai d'autres vidéos pour vous parler de la licence STAPS un peu plus approfondie. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous y répondrai dans une vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je suis enfin à 100 abonnés, c'est peut-être pas grand chose pour les autres, mais moi j'en suis super contente, donc merci beaucoup aux gens qui sont abonnés. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.